On voulait laisser partir Paul, mais il va falloir que tu subisses pendant 20 minutes. Il va falloir en parler. 18e sacre des Boston Celtics, champion NBA 2024. Le dernier titre d'ailleurs, Paul, c'était il y a 18 ans. Okay. Non, il y a 16 ans, pardon. Ouais, en 2008. 2008, oui, je ne sais plus contre qui c'était, mais... Certains... Kobe était en face, voilà. Le regretté Kobe Bryant était en face. Je crois que c'est contre une équipe qui a pris sa revanche 2 ans plus tard. Exactement, la génération Kevin Garnett, Paul Pierce. Ray Allen. Yes, Rajon Rondo, que j'aimais beaucoup aussi dans ce petit line-up. Allez, 2024 ensemble, 4-1. C'est le résultat de la nuit. Hein, donc, les Celtics 18 points d'avance pour le 18e. Exactement, champion NBA. Jason Tatum n'est pas MVP. C'est Jaylen Brown qui est MVP des finales NBA. On se fait d'abord quelque chose d'assez global sur les matchs que vous avez pu voir et la hype des finales NBA. Puis après, on essaiera un petit peu de se focaliser sur les performances des leaders des deux équipes. On va commencer d'abord par Boston. Et d'abord, globalement même d'ailleurs, la finale NBA, je l'ai dit. Est-ce que ça vous a hypé un peu ces 5 matchs? Est-ce que vous avez senti un peu ce petit truc qu'on aime bien sentir quand on arrive en finale NBA? On a connu bien sûr Kobe, Jordan, Tony Parker, Steph Curry, j'en oublie énormément. Est-ce que quand vous vous êtes mis devant votre poste, ça vous a dit ça y est, c'est finale NBA, il faut que pas du tout. Je mange ça comme il faut? Absolument pas. Okay. Et c'est pas parce que c'est Boston, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'on est beaucoup à avoir ressenti ça. Ouais. On était moins hypé que pour les matchs précédents, avec Anthony Edwards et tout. Il y a eu des belles histoires, et c'est vrai que elle était un peu décevante au final, tant par la domination de Boston, et finalement il y a eu match que dans une seule des 5 rencontres, quoi. Tout à fait. Qu'est-ce que tu t'attendais à voir justement si tu Une victoire de Dallas 4-0. D'accord, ok. Avec 60 points de moyenne de voilà, c'est ce que j'espérais. Ok, bon, peut-être l'an prochain. Rudy, qu'est-ce que tu t'attendais à voir? Est-ce que tu n'as pas eu justement? Si tu n'as pas eu d'ailleurs. Comme Paul, j'étais pas hyper hypé par cette finale. Mais en voyant quand même les finales de conf Ouest avec Dallas, on pouvait se dire s'ils restent sur cette dynamique, ils peuvent venir quand même contrecarrer les plans des Celtics. Malheureusement, dès le premier match, on a vu que ça allait être compliqué. Le deuxième nous a... Voilà. Donc non, très déçu par cette finale. Il n'y a pas eu vraiment match. Voilà. J'ai pas grand-chose à dire. Ok, bon, pas hypé du tout, quoi. Assez déçu, ouais. J'aurais aimé que Dallas, au moins, même s'il n'y a pas un énorme écart de points finalement sur l'ensemble des confrontations. Le storytelling, entre guillemets, du match, quoi. La moyenne, mais voilà, on n'a pas senti qu'il y avait une vraie confrontation, une vraie difficulté pour les Celtics de gagner ce titre. En fait, c'était tendu, quoi, pour eux. Farage, on avait vendu le retour de Kyrie aux Celtics et puis également de Porzingis à Dallas. C'était un peu ce qu'on avait vendu en termes de hype et d'intérêt. Est-ce que ça, c'est pareil, ça a floppé selon toi? Oui, Porzingis a été blessé donc. Oui, il a joué, il a très peu joué en tout cas. Un match et demi. Ouais. Et c'est vrai que pour le retour d'Irving, je m'attendais peut-être à un petit peu plus d'effervescence. Même pas, il n'y a même pas eu ça. J'ai envie de te dire aussi, c'est les grandes adversités qui font les grands champions. Oh, c'est beau ce que vous dites, Farage. Merci. Ouais, il n'y a pas eu vraiment eu de rivalité. Okay. Et puis après le premier match, on a senti qu'il y avait quand même un petit gap entre les deux formations. Après le deuxième match, j'ai complètement lâché. Enfin, complètement non. Je regardais les résumés après, mais j'arrivais plus à rester éveillé jusque tard dans la nuit pour ces matchs-là. Pour ces matchs-là. Alors que si Dallas avait au moins gagné un des 2 matchs à l'extérieur, un des 2 premiers matchs à l'extérieur, là, je pense que ça aurait tenu en haleine, pas que moi, mais l'ensemble des autres. Montrer qu'il n'y avait pas match. Qu'il pouvait y avoir match. Ouais. Même si le deuxième match est plus serré que le premier, on n'a pas senti dans ce deuxième match qu'ils avaient les capacités de venir embêter les Celtics. Et on s'est dit, allez, retour à Dallas, pourquoi pas? Tu perds le troisième match, ça y est, c'est fini. Après, je sais que la semaine dernière, tu avais pronostiqué 4-3 pour Dallas, mais... on l'espérait tous. Qui avait pronostiqué ça? Nous tous. Souviens-toi, tu avais dit 3-1 pour Monaco et 4-3 pour Dallas. Ils allaient revenir.
On en reviendra à la fin. Moi, j'ai tous les pronostics en tête. Moi, j'avais pronostiqué Boston. Lucien Jean, notre chef d'édition, va scruter ça. Après le premier tour, d'ailleurs, j'ai un coup de gueule à pousser. Allez, vas-y, si tu veux y aller. Parce que quand on demandait les top flops du premier tour des playoffs, j'avais cité Boston avec mon t-shirt OKC. Je m'étais fait en top ou en flop? En top. Ok. Et je m'étais fait traiter. Par qui? De trade, je m'étais fait lyncher par ces deux-là. Oui, moi je me souviens. Ouais, voilà. Et j'avais dit que c'était un top et que pour moi, c'était l'équipe que je voyais aller au bout. Je me souviens absolument pas de ça. On l'avait pondéré en pensant que leur chemin jusqu'au final NBA n'avait pas été assez marqué de difficultés pour savoir. Finalement, la finale, c'est pareil. Pourquoi il y a autant de haters justement sur les Celtics? C'est vrai. C'est parce que finalement, c'est un champion qui n'a jamais eu une vraie adversité. La saison s'est déroulée un peu en... Ouais. Après, c'est pas de leur faute, ça. Oui, bien sûr, c'est pas de leur faute. Élargissons sur la question des haters et merci pour ce lancement. C'est pas d'aujourd'hui que Boston n'est pas forcément hype dans l'esprit des fans, à part ceux de... Parce que t'as les Lakers en face. Voilà. Oui. Oh, même à boss. Alors, comment on explique justement le fait qu'on ne veuille pas voir cette équipe régner sur la NBA depuis, à part les fans des Celtics, on sent que la hype n'est pas forcément autour de cette équipe. Comment on l'explique? J'ai bien une réponse, mais ça va me causer des problèmes. Assumez, monsieur, assumez. Non, mais je pense que c'était l'image, comme tu disais, la rivalité avec les Lakers dans les années 80. Donc, Larry Bird, etc. Larry Bird, le côté aussi dur des Parrish, des Kevin McHale, etc. Donc, non, c'est une franchise qui reste historique. Je pense qu'elle compte quand même encore un grand nombre de fans, mais c'est aussi le parcours qui fait qu'on n'a pas réussi vraiment à s'enflammer pour eux. Ils étaient tellement au-dessus en saison régulière à l'Est, et puis finalement lors des playoffs, que c'est compliqué de s'enflammer. Mais les Warriors version 2017-2018 avec Kevin Durant au-dessus du game, et j'avais l'impression que les gens aimaient plutôt... Ouais, c'est un style de jeu différent, c'est plus flashy. Là, en fait, ils ont pas ils ont plusieurs stars, ils n'ont pas un MVP derrière lesquels ils sont tous. D'ailleurs, c'est comme tu me disais, c'est la première fois que... Première fois depuis 35 ans qu'un finaliste NBA, et donc un MVP des finales, non, je sais plus. Bon, je ressortirai. D'accord, désolé. Je ne sais plus. Lucien nous ça va être compliqué, donc je ne vais pas me lancer là-dedans. En tout cas, voilà, ça faisait longtemps. Voilà. C'est ce qu'il peut dire. Donc non, en tout cas, on ne les porte pas dans notre cœur ici, et je pense qu'on n'est pas les seuls. Voilà, pour conclure. Rudy, sur la performance justement de Boston, on parle de l'image qui ne diffuse pas auprès des fans. Jason Tatum, on l'a dit, n'est pas MVP des finales. Jaylen Brown est MVP des finales. Est-ce que c'est des stars, justement, qui, pour toi, t'ont quand même montré quelque chose en termes de rayonnement? Ou pareil, ça t'a manqué? Ce qu'on pouvait attendre de Jason Tatum ces dernières années, lors des finales qu'ils ont pu faire avant, où on était en train de se plaindre qu'il était moins présent, qu'il était moins, justement, décisif dans les matchs. Leader, etc. Je trouve que là, il l'a plus été. Mais... finalement, sa performance individuelle a été cachée, entre guillemets, par la performance de l'équipe, la performance globale, parce que si on regarde bien, les 5 majeurs des Celtics sont tous au-dessus des 10 points de moyenne. Finalement, c'est Jaylen Brown justement qui est MVP, alors qu'il est en moyenne de points, même ses moyennes de stats sa ligne de stats est légèrement plus basse que celle de Jason Tatum. Et derrière, tu as les Horford, tu as Derrick White, Drew Holiday, et qui, eux, ont été hyper influents dans cette finale aussi. Les deux meneurs arrière, eux, ils ont fait vraiment plaisir à voir. Donc c'est une victoire d'équipe. Là, on peut vraiment parler d'une victoire d'équipe défensivement. Ils ont été hyper présents. Voilà. Qu'une victoire avec l'émergence d'une grosse star qui domine. Grosse star qui a dominé, à l'image de Doncic, si c'était Dallas qui avait été champion, même s'il n'a pas été hyper performant sur tous les matchs, on peut s'en plaindre côté défensif, son implication parfois, mais offensivement, il a maintenu ses stats. Il fait des triple-double, double-double sur la finale. Voilà, il n'y aurait pas eu photo. Là, je pense que c'est une victoire d'équipe. Jaylen Brown, voilà, parce que c'est le gars qui a été le plus, on va dire, régulier sur l'ensemble des matchs. Et
qui a mis les paniers importants quand il le fallait. Et défensivement aussi. Et défensivement, voilà. Mais sinon, Tatum, je pense qu'il a été présent, mais sa performance individuelle a été effacée un peu. Est-ce qu'elle a été décevante? Nous, on l'a dit il y a 2 semaines. Moi, je me suis un petit peu avancé sur mon souci concernant le leadership et la présence dans les matchs de Jason Tatum pour justement lancer des dynamiques positives. Je sais que ça te fait plaisir, ça. Qu'il ne soit pas MVP, ça confirme ce que tu pensais. C'est pas que ça me fait plaisir. Non, mais je plaisante. Mais dans son accomplissement, j'ai pas vu de changement à ce niveau. Retour en finale NBA, il y avait quelque chose peut-être à montrer par rapport au final perdu contre les Warriors. Je l'ai pas revu comme j'aurais aimé le voir. Bon, après, moi, je trouve qu'il a été à la hauteur. Hein. J'ai envie de te dire. Malheureusement pour lui, il a été un petit peu éclipsé. J'ai pas grand-chose à rajouter. Il a bien rajouté, il a tout bien expliqué, notre ami. Mais non seulement la prestation collective, en plus de ça, l'écart avec la pauvre victime texane. Et surtout, je voulais revenir sur Jaylen Brown. Jaylen Brown, c'est la 2e star de l'équipe, mais il a été sur ces finales, il a été quand même un petit peu plus, on va dire. Il a été meilleur par son apport défensif, par son énergie aussi. Après, le problème qu'ils ont, peut-être que c'est aussi pour ça qu'ils ont autant de haters, mais on va dire que c'est un duo qui n'est pas, qui transmet pas, qui fait pas rêver. Ils sont forts, ils sont doués, mais c'est pas un duo qui fait rêver comme a pu l'être LeBron James à l'époque avec D-Wade à Miami, comme Shaq et Kobe, une vraie complicité. Shaq, Kobe, Steph, Clay, comme Tony Parker, Tim Duncan, Ginobili au Spurs. C'est vrai que ça manque, hein. C'est pas, il y a pas de. Diffuse pas quoi. Ouais. Eux, on a l'impression, comme l'autre fois quand on parlait de Jokic, c'est des robots qui sont doués, qui sont forts, mais en termes de transmission d'émotions, c'est pas ouf. Petite comparaison avec le dernier titre des Celtics, je sais que Paul va répondre avec cette question avec plaisir. Ce titre-là, 2024 ou celui de 2008 ? Là, c'est plus collectif, et puis c'est aussi, déjà ils avaient construit une formidable équipe à l'époque, mais là ce qu'a fait le front office, Brad Stevens, c'est incroyable quand même, parce que c'est uniquement avec des transferts. Donc en 2021, il fait revenir Horford, après c'est Derrick White. Après, donc, Porzingis et Jrue Holiday. Mais Jrue Holiday qui est juste énorme, c'est le facteur X de cette finale. Défensivement, c'est juste, il est infranchissable. Donc, c'est vraiment admirable cette construction d'équipe. Donc, à ce niveau-là, je trouve que c'est encore plus un accomplissement. Et ils sont, comme tu disais, ils sont moins référencés. C'est moins des grosses stars que pouvaient l'être KG et compagnie à l'époque. Donc, c'est avant tout une victoire collective. Mais on sent ça les a énervés, hein, qu'on leur dise tout le temps que, en gros, ils avaient affronté personne et tout. Ils étaient vraiment très remontés quand on a pu les entendre, notamment hier soir après leur sacre. Donc non, chapeau à eux. Hein, quoi qu'on pense d'eux, hein, finalement. Ok. Si tu devais pencher vers une équipe, la 2008 ou la 2024 ? En talent pur, peut-être, je sais pas. En talent pur, ça serait plus, j'ai envie de dire, plus 2008. Et c'était qui avait plus aussi de caractère. Hein. Tu parlais de Rondo tout à l'heure. Et oui, c'est quand même un sacré joueur qui l'a Big Baby Davis aussi. C'est vrai qu'il est actuellement incarcéré. Kendrick Perkins, ouais. On pense à Big Baby. Grosse équipe, ouais. Et puis d'ailleurs, hier, on a revu quelques anciens qui sont revenus les voir, notamment celui qui était parti à Dallas l'été dernier. Oui. Il n'y a plus le nom. Bon, bref. Bon, on le retrouvera avant la fin de l'émission. Hein, promis. Dallas, petit focus. On les voyait bien quand même en sortie de leur série contre notamment les Wolves. Les Wolves, équipe vraiment forte sur le plan athlétique et défensif. Ça n'a pas forcément bien fonctionné sur le plan physique, j'ai trouvé, moi, côté Dallas. Et bien sûr, la dominance de Doncic a été un petit peu réduite. Kyrie aussi un petit peu sur le courant alternatif. Qu'est-ce qui a manqué à Dallas pour être un peu plus dans cette compétition des finales NBA, Farge ? Alors, à mon sens, il leur a manqué quand même de la qualité autour de leurs deux stars. Okay. Parce qu'on voit bien que quand tes deux stars marchent sur l'eau, tout va bien. Par contre, une fois qu'elles sont un petit peu, que les plans sont un petit peu contrecarrés, il faut que tu aies quand même un petit peu plus de variété dans ton jeu. Okay. Jusqu'à présent, on avait beaucoup parlé de Washington et Gafford, oui, qui apportaient vraiment un petit plus. Là, quand même,
on aurait aimé les voir justement apporter cette, cette force, cette bagarre, quoi. Alors, pourquoi, selon toi, on les voit moins que sur la série précédente? On peut le dire, il y a beaucoup d'ajustements en finale NBA. Est-ce que c'est le partage du ballon qui a peut-être été un peu moins possible? Ou alors, finalement, c'est peut-être les seconds couteaux, entre guillemets, qui n'ont peut-être pas su trouver leur place? Ouais, un peu des deux. Et puis, tu as les match-up défavorables. Donc, en vrai, Doncic, on peut lui reprocher plein de choses, mais au niveau du scoring, il a quand même répondu présent. Moins Kyrie, qui a été assez décevant, qui n'y arrive plus depuis qu'il est parti de Boston. Je sais, il doit être à 12 ou 13 défaites pour une victoire. Oui, c'est ça. Et ils ont vraiment, ils ont son numéro, comme on dit. Ils arrivent vraiment à l'annihiler complètement, presque complètement. Et puis, donc, faut se souvenir que c'est une équipe jeune, finalement, qui a été créée, qui a été en février. Ouais, qui a retrouvé une nouvelle formule, avec des nouveaux arrivants. Voilà, et puis le rookie qui avait été épatant face aux Wolves, Derrick Lively, qui a vraiment fait son âge pour le coup. Là. C'était compliqué, quoi. Donc, non, mais ils ont pris rendez-vous pour l'avenir. Faut pas oublier, encore une fois, on l'avait déjà dit il y a 2 semaines, que les Celtics, là, ils ont ajouté des pièces à chaque fois, mais ils gardent quand même la même base depuis plusieurs années. Ils avaient déjà fait finale NBA, c'est quand même une autre expérience collective, en tout cas. On ne l'a pas mentionné, mais on peut peut-être le dire quand même, Joe Mazzulla, champion NBA à 35 ans quand même. Ouais, et c'est incroyable. Alors, ces interviews sont parfois un peu étranges, un peu gênantes. Mais... Il est un peu rookie aussi, un peu dans mais c'est un personnage étonnant. Voilà. Restons juste sur Dallas. La performance, Rudy, qu'est-ce qui t'a manqué? Comment améliorer aussi peut-être cette équipe? Comme je le disais tout à l'heure, c'est quand on voyait leur finale de conf face aux Wolves, où justement, grosse équipe, meilleure défense de la NBA, costaud physiquement, ils ont su leur tenir tête, leur rentrer dedans, et de passer cette finale de conf, on pouvait s'attendre justement à ce que Dallas maintienne ce niveau-là face à une grosse défense aussi Celtics, qui physiquement aussi sont présents. Après c'est sûr que ça a dû être énergivore de passer les Wolves, ils n'étaient pas favoris Dallas pour aller en finale, donc voilà, on peut comprendre, on peut les excuser à ce niveau-là, mais 5 matchs, sur les 5 matchs, je les ai trouvés hyper absents physiquement. On a, comme dit Farage, à part les 2 stars, et encore en sachant que... Farage excuse-nous. Farage. Ok. C'est chez aux Antilles. C'est le même qui... C'est comme... non, on va pas... je disais, pardon, la performance collective derrière les deux stars, ça a été en déclin. Les Exum, les Gafford, les Washington, je disais tout à l'heure, ils sont 3 et t'as plus de 10, et Washington à 10 points de moyenne. Je te relance tout de suite, justement, les 2 stars. Qui monopolisent énormément la balle, mais bon, c'est des plans de jeu et effectivement, ils sont un peu dépositaires pour pouvoir arroser les autres ou effectivement marquer. Est-ce qu'on ne peut pas les remettre un peu en question sur cette finale parce que Irving n'est pas... Moi, j'ai envie. Non, mais Irving n'est pas régulier. Doncic, ses pourcentages de tir, on les a pas, mais c'est pas toujours, consistant. Et puis physiquement, on a senti quand même qu'il n'avait pas pu faire ce qu'il pouvait faire en saison régulière ou même en play-off. Mais c'est exactement ce que je disais. Mais après, oui, on est toujours là en train de pointer du doigt les 2 stars. Après, il y a d'autres joueurs sur le parquet. Il faut être 5 pour jouer malgré tout. Après, oui, si on doit pointer les 2 stars, Doncic est revenu dans ses travers en voulant s'attaquer aux arbitres dès qu'il commence à avoir un peu d'adversité. Ses paniers rentrent pas, ça y est. Donc il emmène en plus son équipe avec. Kyrie Irving, s'il a pu montrer au début des playoffs et là en finale, il a moins pris le jeu à son compte, il a été moins précis, moins en réussite. Mais derrière, quand justement ces 2 joueurs-là normalement sont un peu moins bien, on a les Washington, on a les Gafford, on a les Exum qui viennent remonter, même parfois Powell qui n'a pas beaucoup joué. Ils viennent mettre ces 2-3 paniers qui permettent à l'équipe de rester. Et là, ils se sont effondrés. Ils n'ont pas été présents. Et peut-être c'est un manque d'expérience. Le fait que les Celtics aussi, ça fait 4 fois en finale sur les 5-6 dernières années. Voilà, c'est ce que aujourd'hui Dallas n'a pas. Moins de finales, mais beaucoup très loin dans les playoffs et des finales de conf, ça c'est évident, ça c'est sûr. Donc peut-être ça aussi fait que... L'expérience de l'événement, c'est ça? C'est ça, donc c'est la première en plus de finale NBA de Doncic, Kyrie revient à Boston, on voit que justement les stats ne sont pas favorables pour lui.
Bon, voilà, il y a tout un contexte qui fait que on peut se dire que c'est une équipe qui est en bonne construction quand même. Il n'y a que 2-3 détails encore à ajuster. Ils peuvent revenir l'année prochaine, faire encore un bon parcours en play-off. Voilà, tout n'est pas à jeter, mais c'est vrai qu'ils ont un peu raté leur finale. Qu'est-ce qui leur manque, Paul? Est-ce qu'il ne faut pas un shooter? Moi, j'ai beaucoup vu Daniel Gafford à 0 degré à 3 points, briquer de temps en temps. Est-ce qu'il ne faut pas quelqu'un de consistant quand Doncic va fixer et lâcher, quoi? Ouais, mais je pense qu'il faut pas tout casser. Comme on l'a dit, c'est une équipe jeune, il faut les laisser se construire. Ils n'ont même pas 6 mois d'expérience en commun, donc il ne faut pas tout casser. Personne ne les avait annoncés en finale, nous les premiers, en début de saison. Bon, après, ils avaient raté même le play-in. On n'est pas une référence au niveau Paris. Ça dépend dans quel cercle. Tout à fait. On avait pronostiqué Boston. Non, mais Dallas, personne ne les voyait en finale. Donc déjà, c'est un exploit qu'ils soient arrivés jusque-là pour moi. Donc, Qu'est-ce qu'il faut alors? Un shooter? Non, peut-être la défense a l'air un shooter, c'est des joueurs de complément. Okay. Et puis de l'expérience en commun, même si on sait que c'est difficile et parfois très, très onéreux de conserver ses meilleurs éléments. D'ailleurs, Boston va l'apprendre à ses dépens dans quelques mois, voire quelques années, parce que pour garder intact, forcément, il y a des salaires qui vont exploser. Donc, je pense qu'il ne faut pas de grand chambardement pour Dallas. Garder Jason Kidd et puis construire autour. Doncic, bon joueur exceptionnel. Et un nutritionniste pour Doncic. Voilà. Et comment on peut envisager qu'il puisse évoluer justement pour être encore plus impactant dans ces moments-là, les finales NBA? Déjà, l'expérience, les gens autour de lui, comme on a dit. Mais j'ai envie de te dire aussi, je pense qu'il faut aussi une autre stratégie. Il faut apporter de la variété, pas dans son jeu à lui, mais en plein match. Être possible, être en mesure de basculer d'un plan de jeu vers un autre. Quand tu vois que... S'adapter, quoi. Oui, s'adapter à la concurrence, s'adapter au scénario du match. Moi, je trouve que c'est là-dessus où ils ont vraiment péché. Est-ce que c'est de la faute que de Jason Kidd? Pas spécialement. Après, c'est les joueurs qui sont sur le terrain. Les joueurs n'ont pas été non plus en mesure de s'adapter, de leur rentrer dedans comme on aurait voulu qu'ils leur rentrent dedans. Moi, je pense qu'il faut apporter plus de cordes à son arc et être en mesure de changer de plan de jeu et de s'adapter à l'adversité et au scénario. Propre. Merci. Ça me fait plaisir. Allez, oui, juste pour finir, on me dit dans l'oreillette que c'est Grant Williams, le joueur qui est venu hier et qui avait été transféré. Pas d'oreillette. Transparente. Ok. Bon, est-ce que, pour finir sur cette discussion, ça peut être deux équipes qu'on peut revoir l'an prochain en finale NBA? On a eu cette époque, les Cavs, Warriors, patati patata, qui revenaient très souvent. Malheureusement. Ou est-ce qu'on est un peu dans un turnover qu'il y a assez régulièrement maintenant en NBA? Ouais. J'y crois pas du tout. Pour Boston, peut-être, mais pour Dallas, j'y crois pas. Moi, je pense que c'était plutôt le coup d'une saison. Il y avait les astres étaient alignés pour qu'ils arrivent jusqu'en finale cette année et pourquoi pas gagner, mais j'ai du mal à croire que ça puisse se reproduire. On connaît la difficulté d'arriver en phase finale, en play-off. La difficulté encore plus forte pour arriver en finale NBA et donc pour gagner cette prestigieuse. Surtout davantage. Alors quand tu sais que tu as Minnesota qu'il va falloir, pour arriver en finale NBA, tu sais qu'il va falloir être meilleur que Minnesota, que Denver, encore que Denver, que le San Antonio va progresser, mais bon, c'est pas non plus. Ouais, que KC, les Lakers avec ou sans LeBron, avec un coach ou sans coach. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Et quand on sait qu'à côté de ça, tu as d'autres grandes équipes, justement, là qu'on vient de citer, qui, elles, de leur côté, se sont ratées et qui partent pas avec du terrain de retard, qui, pour moi, partent avec plus de certitude. C'est paradoxal, mais qui partent avec plus de certitude que Dallas. J'ai du mal. En tout cas, une grosse envie de vouloir revenir et prouver qu'ils peuvent. Alors, oui, ce serait beau, mais j'y crois pas.